Le poisson qui n'arrivait pas à traverser la barrière de corail. Il était une fois un gros poisson vert qui avait des pics sur ses écailles. Il s'appelait Polo et c'était un poisson coffre. Il vivait dans un banc de poissons. Ils habitaient ensemble dans du corail gris, jaune, vert et orange. Polo allait à l'école des gros poissons le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi pour travailler et apprendre des choses comme nager et chasser. Son école était un bateau en bois cassé, posé au fond de l'eau, à côté de la barrière de corail. Un jour, il était avec ses 4 copains et il y avait des grosses vagues. Hippopo, l'hippocampe, dit aux autres: « Et si on allait de l'autre côté de la barrière de corail? Il paraît qu'il y a des choses magnifiques là-bas. »« Oh oui !» dirent en chœur Bubule, le poisson clown, Doc, le poisson chirurgien bleu, et Coco, le poisson perroquet. « Mais non, leur dit Aqua, le petit poisson vanille fraise. Vous savez très bien que c'est très dangereux et formellement interdit par nos parents de traverser la barrière de corail. Il y a des monstres énormes et des courants très dangereux là-bas. En plus, aujourd'hui, il y a de très grosses vagues. »« Oh, mais quel peureux ce Aqua, tu n'es pas courageux. » Aqua avait raison. Depuis très longtemps, les parents leur interdisaient d'aller de l'autre côté de la barrière. Aqua était prudent et préférait prévenir ses amis. Tout à coup, une plus grosse vague que les autres les bouscula. Bubule, le poisson clown, Hippopo, l'hippocampe, Aqua, le poisson vanille fraise, notre héros, et Doc, le poisson chirurgien bleu, eurent juste le temps de s'abriter sous un rocher. Mais Coco, le poisson perroquet, lui, fut emporté et aspiré de l'autre côté de la barrière de corail, du côté interdit. Il avait disparu dans l'obscurité. Après le passage de la vague, tous les amis cherchent Coco en étant très inquiets. Bubule, le poisson clown, propose de contourner la barrière de corail. Doc, le poisson chirurgien bleu, lui répond: « Mais tu es fou, c'est interdit de passer la barrière de corail, c'est dangereux. »« C'est peut-être interdit et dangereux, mais on ne va pas laisser notre copain Coco, le poisson perroquet, tout seul dans le noir de l'autre côté, » répond Aqua, notre héros. « J'ai une idée, on pourrait essayer de se faire la courte échelle, » propose Hippopo. « Pourquoi pas ?» répondent Aqua et Bubule. « On ne va jamais tenir, c'est trop risqué, dit Doc, le sérieux. Je vous propose d'attendre la prochaine vague pour passer la barrière. » Quelques minutes plus tard, une immense vague se prépare. Doc, Hippopo, Bubule et Aqua se donnent tous la nageoire pour ne pas se perdre et attendre que la vague les emporte. Tout à coup, la grosse vague arriva et les emporta vers le large. Ils se retrouvèrent lâchés au milieu de l'immensité. Un grand requin blanc, passant par là, les aperçut. Mais heureusement que le poisson clown, Aqua, regarda derrière lui et vit le requin, menaçant, foncer sur eux. Il prévint les autres en criant « Attention, requin en vue !» Alors Doc, Hippopo, Bubule, Vanille Fraise et Aqua se cachèrent dans le sable. Après quelques minutes de repos, ils décidèrent de reprendre le chemin vers la barrière de corail. Et hélas, le requin blanc les retrouva et leur dit « Par ici, les petits poissons, je vais vous dévorer. » « On ne veut pas se laisser faire, répondirent-ils en chœur. Heureusement, un requin-baleine qui passait par là s'interposa. Le requin-baleine va-t-il pouvoir aider les poissons, Doc, Bubule, Aqua, Vanille Fraise et Hippopo à se sortir des dents de son cousin prédateur et leur permettre de traverser la barrière de corail? La bande de poissons était effrayée, apeurée à l'idée d'être avalée par le requin prédateur. Vanille Fraise essayait de rassurer ses amis en leur disant « Soyons positifs, il faut se serrer les coudes. Tout d'abord, nous devons élaborer un plan pour sortir de la bouche de ce maudit requin. » Bubule décida de cracher des bulles pour faire éternuer le requin afin qu'il puisse sortir du piège. Aquarelle, qui est très rapide, proposa de se cacher derrière les dents du requin pour être prête à s'échapper dès que sa bouche s'ouvrira et aller chercher de l'aide. Hippopo essaya de chatouiller l'intérieur de la bouche du requin avec ses nageoires. Doc, qui est passionné par l'anatomie des poissons et qui a beaucoup de connaissances, proposa à Vanille Fraise de passer par les branchies pour sortir du corps du requin en lui indiquant le chemin à suivre. « Je ne suis pas assez agile et rapide de mes nageoires pour t'accompagner. Je pourrais te ralentir dans ta course. Bon courage, Vanille Fraise, on compte sur toi. »
Le petit poisson bicolore suivit le chemin indiqué par Doc et après avoir franchi plusieurs obstacles sur son parcours, il arriva enfin au branchi, épuisé. Pendant ce temps, le requin-baleine voulait essayer de sauver ses amis les poissons. Il avait peur qu'ils se fassent avaler rapidement, donc il savait qu'il n'avait pas le temps d'aller chercher de l'aide. Il décida de faire rire aux éclats son cousin en faisant le clown devant lui. Il espérait faire ouvrir la bouche de son cousin pour délivrer ses amis poissons. À l'intérieur du requin, Vanille Fraise observa le fonctionnement des branchies pour savoir à quel moment il pourrait passer. Il prit un peu d'élan, attendit l'ouverture du dernier obstacle, puis se faufila au travers des branchies et arriva enfin à sortir de ce piège. Il se dirigea de suite vers son ami le requin-baleine. Les deux amis essayèrent de faire rire ce poisson de grande taille pour lui faire ouvrir la bouche. Vanille Fraise chatouilla le ventre du requin prédateur pendant que le requin-baleine continuait à faire le clown devant son cousin. On se serait cru au cirque. Soudain, Vanille Fraise trouva un morceau de corail mort recouvert d'algues, le prit avec ses nageoires et le donna discrètement à son ami. Le maudit requin était peu rusé et finit par sourire puis par éclater de rire. Sans perdre de temps, le requin-baleine mit le morceau de corail en travers de la bouche de son cousin pour avoir le temps de faire sortir les poissons prisonniers. Quelques bulles sortirent en premier de la bouche du requin, puis Aquarelle, suivi de Hippopo, Bubule et Doc. Les amis sont ravis de se retrouver sains et saufs. Le requin-baleine repartit honteux et confus de s'être fait avoir le morceau de corail entre les dents. Sauvé des dents du requin prédateur, Vanille Fraise, le héros, Aquarelle, Hippopo, Bubule, Doc et leur ami le requin-baleine se demandaient si cela valait le coup de traverser la barrière de corail, car ils ne seraient peut-être pas en sécurité et avaient peur d'affronter d'autres dangers. Après mûre réflexion, ils décidèrent finalement de se lancer et le succès fut au rendez-vous. Ils n'en revenaient pas d'avoir fait preuve d'autant d'audace et de courage. Et surprise, ils découvrirent que l'autre monde n'était pas si différent de celui dans lequel ils vivaient. Mais l'heure des adieux était malheureusement arrivée. Les amis de Vanille Fraise avaient tenu leur promesse en l'accompagnant aussi loin qu'ils le pouvaient. Il leur fallait à présent retourner auprès de leur famille, et il était temps pour notre héros de poursuivre sa route seul pour retrouver ses parents. Ils avaient tous appris quelque chose de cette aventure, qu'il fallait toujours garder espoir et que l'union faisait la force. Tout était possible avec des amis. De nouvelles épreuves attendaient certainement Vanille Fraise, mais il était désormais prêt à les affronter.